Alors bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 déjà, ça passe très vite. Merci infiniment d'être là et d'avoir, été, fidèles et aussi, bonjour et bienvenue aux nouveaux arrivants que je vois. On est très heureux de vous retrouver ce soir, pour un épisode un peu spécial, un petit bonus qui a suscité beaucoup de mystères ces derniers jours, mais aussi beaucoup d'enthousiasme et de hâte. Ça se dit pas, mais on s'en fout, c'est la fin de l'année. Heu, Aujourd'hui, nous accueillons une personne qui était très souvent citée au cours de ces 2 saisons, par, une grande majorité des invités. Une référence autant pour moi que pour beaucoup d'alumni depuis plus de 10 ans maintenant, voire plus. Une présence importante dans de nombreux parcours, dans beaucoup de discussions. Une personne qui a été un repère, donné et qui a donné tant de conseils, de guidance, d'écoute, de confiance. Une bonne étoile, on peut dire ça. Cet épisode sera un peu différent des autres. Ce soir, nous allons traverser des questions autour de la nécessité de créer, de transmettre, de continuer malgré le temps, les doutes, les changements du monde en général. Nous parlerons aussi du collectif, de l'enseignement, de l'image et du rôle de l'école d'art aujourd'hui et de ce qui reste vivant dans un parcours artistique sur le long terme surtout. Parce qu'en avançant, les questions changent, les croyances évoluent, le rapport au travail, au collectif, à la création aussi. Et surtout, une question revient sans cesse. Qu'est-ce qui tient vraiment dans le temps? Pourquoi continuer à créer? Pourquoi transmettre? Pourquoi enseigner? Des grosses questions. Et qu'est-ce qu'on décide de défendre malgré les années? Ce soir, on va parler de cette nécessité-là. Je suis très, très heureuse d'accueillir aujourd'hui Émilie Pompel, Pompel up s'il vous plaît. Wouh! Allez. C'est obligé. Là, on est au bord de la plage, là. Allez. C'est que le début en plus. Oh purée. Tu vois, j'avais hésité, je me suis dit, ouais, Booba ou, tu vois, elle place lequel? Non, pas Booba. Écoutez, on s'en met un petit teaser pour la DER et après on y va. Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Oui. Non. Ça va? Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie, je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça. Alors écoute, est-ce que tu peux pour commencer, j'aimerais te demander de te présenter sous la forme et la durée que tu souhaites. Ça peut être 2 mots et après on passe salut. Je m'appelle Émilie. Je crois. Alors, me présenter ici, sachant que vous me connaissez, c'est un peu, mais peut-être, oui, repositionner. Je suis designer graphique. Je suis rentrée dans le design graphique par la porte de l'imprimé. Puis je m'étais jurée de jamais faire de web. Puis j'ai fait du web. Et puis un jour, Fred m'a ouvert une porte. J'ai mis un pied dans l'école. Et puis on m'a proposé d'y mettre les deux. Et puis finalement, je suis restée. Et ça fait plus de 10 ans. Maintenant, ça fait presque 12 ans. Ouais. Voilà. Trop bien, parfait. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours, des moments clés qui pourraient un peu permettre aux étudiants et aux alumni de retracer un peu ton histoire?
Alors, je suis née à Metz. Non, je rigole. Les moments marquants professionnels, ils ont été nombreux. Au lycée, j'ai eu une prof d'art plat de ouf qui m'a complètement convaincue que en fait, je pouvais pas faire autre chose que ça. Et puis, j'ai fait un DNAP ici. J'ai été à votre place, assis dans cet amphi. J'ai dessiné sur les tables aussi. J'ai fait 3 ans. Je suis partie de Metz en 2005, destination Montréal, où j'ai repris un bachelor. Donc j'ai fait une 2e licence en design graphique. J'y suis restée 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai travaillé en même temps que j'étudiais. Et dans mon domaine d'études, à savoir que j'étais infographiste dans un journal quotidien. Et puis, je gradue en 2008 et je reste un peu... on prend la décision, parce qu'entre-temps, je rencontre mon mari, qui à l'époque n'était pas encore mon mari, mais voilà. Et il a une proposition de poste au moment où on se dit on se casse, on rentre en France. Il a une proposition de poste où il peut devenir directeur de création tout de suite. Et genre, l'opportunité d'avoir un poste aussi haut après juste 2 ans de diplôme, on a fait comme, c'est pas en France qu'on va l'avoir. Donc on décide de rester et moi j'intègre une agence pluridisciplinaire où on fait plein de choses sauf de l'imprimé, du web, du motion design, de l'ergonomie, UX design. Du motion design, du coup, je me retrouve à faire des génériques Trop bien. pour des émissions de télé très discutables, mais aussi des génériques de films, parce que la boîte dans laquelle on travaillait, donc comme c'était pluridisciplinaire, c'était aussi une boîte de prod pour des films, des longs métrages, donc je fais aussi du générique pour du long métrage. Et puis voilà, et puis l'appel de la France résonne encore un coup. En se disant à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là toute notre vie ou est-ce qu'on opère un rapprochement familial? Parce que quand tu vis à l'étranger, en gros, quand tu rentres, c'est pour voir la MIF et tu fais rien d'autre. Donc, t'es juste et encore, tu ne reconnectes pas vraiment avec eux parce que tu as une espèce de 2 réalités parallèles. Donc, on se dit, OK, on rentre en France. Et alors là, la descente d'organes, les gars... Ah, c'est chaud, hein, c'est le genre de mouvement que tu fais une fois dans ta vie, pas 10 fois, quoi. Parce qu'on revient, on a un tout petit peu d'économie, on était complètement autonome, on retourne vivre chez la mère de Xav, qui heureusement nous a accueillis, mais quand même, tu vois, genre on vivait ensemble, en mode, tu vois, on a notre vie. Et puis on revient à Fontainebleau, on n'a plus de réseau, parce que le réseau, il était construit à Montréal. Bien sûr. On avait une école en plus qui nous avait... Nos profs étaient des professionnels, comme ici, mais donc du coup, on avait fait des ponts, les agences nous connaissaient, donc c'était facile, franchement. Et là, on revient là, rien. À zéro. Page blanche, Page blanche. On l'a pas fait exprès. Mais un peu. Ah ouais? Après tout ce qui est impression, tout ça. Ta capacité de rebond, waouh. De rebonjour. Voilà. Et voilà. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, on peut y aller. On peut continuer jusqu'à la fin si tu veux. Si tu veux. Entre les questions, vas-y. Voilà, Montréal, retour Paris, case 0, presque pas un rond, 25 mètres carrés, dans un fond de cour au premier étage. Et il faut repartir par un bout, quoi. Donc, première chose, tu vas à l'époque feu Pôle emploi. Tu fais tes papiers en mode je voudrais bien travailler. Et là, on te dit tu veux faire quoi? Je suis comme designer graphique. Il n'y a pas. Pas tout de suite, madame. Donc, on envoie des CV dans tous les sens, des lettres, candidatures spontanées, tout un bazar. Et moi, ça me rend ma boule d'attendre après quelqu'un de dire si oui ou non je vais pouvoir travailler. Et il se passe 2 choses. La première, c'est que j'ai une touche dans une agence parisienne qui me propose de payer pour travailler
Donc je fais ça coûte un peu cher. Mmh. Et donc du coup, à savoir, il me propose un salaire tellement bas que pour faire le trajet Paris-Fontainebleau, je me retrouvais finalement à payer pour taffer. Donc je leur expliquais que on n'allait pas le faire et que c'était pas une histoire d'ego, mais une histoire de Ah monnaie oui, bien sonnante sûr. et trébuchante. Mmh. Et du coup, je me retrouve dans cette situation complètement ubuesque à Mmh. rechercher du travail et à refuser du travail. Ouais. Et j'ai fait, ouais, non, ça, c'est pas pour moi. Ouais, C'est ouais, pas ouais, ouais. possible. Moi, il faut que ça avance, là. Ouais. Je viens de Montréal, tout allait tellement vite. Ouais, c'est Et par je- rapport à la France. Et je me suis c'est pas le retrouvée même. confrontée à des lenteurs où j'étais comme, mais pourquoi? Ouais, 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 ouais. Et c'est tout, c'est comme ça. Mais donc, confrontée à ces réalités-là, j'ai fait à Xav, viens, tu sais quoi, en fait, à un moment, l'objectif, c'était quand même que tu montes ta boîte. Ouais, On n'avait pas l'intention de bosser pour quelqu'un toute notre vie. ok. Et je dis, viens, en fait, c'est maintenant. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait. Ok. Donc, on a monté une première structure qui s'appelait Contreforme. Mmh. Pour être parfaitement transparente, ça s'appelle une association de faits. Ça n'a aucune valeur juridique. On était Ouais. 2 auto-entrepreneurs avec un nom commercial. Ça veut dire chacun fait ses déclarations de son côté. Ouais, c'est ok. Et c'est juste que vis-à-vis des autres, on disait, mais oui, mais si, on est ensemble. Ouais, bah oui. Mais en gros, concrètement, soit lui, c'est lui qui facturait, soit Ouais. c'était moi. Bref, Ouais. on arrive quand même à lancer ça. Et puis, c'est les compétences que j'ai acquises dans le web qui Mmh. permettent de mettre un Ouais. premier coup à l'étrier. Ok, ok. Et puis, on fait ça, on s'en sort tant bien que mal, 1 an. Entre-temps, moi, je profite d'un truc quand même, fille d'eux. Mmh. J'avais la chance d'avoir un père qui était placé à Metz, qui était directeur du pôle culture de la ville de Metz. Ok. Donc j'ai fait une fois n'est pas coutume, j'ai profité de son réseau, donc j'ai commencé à appeler à gauche, à droite, à Prendre des dire clients. ah tu te souviens de moi? Et donc on a commencé à rencontrer des gens comme ça. Et puis du coup on sollicite aussi Nathalie Filzer parce que on se dit tiens ça serait quand même cool de se rapprocher d'une école d'art. Ouais. Moi T'avais- l'école je t'avais la fait. connaissais, mais en fait il faut quand même se dire qu'entre le moment où je suis partie et l'école telle que je l'ai retrouvée au moment de Nathalie, donc entre-temps il y avait eu Ouais. Christian Debise et puis Nathalie, Mmh. ça n'avait plus rien à voir. 2 salles, Ouais. 2 ambiances, rien à Ouais. voir. Bien sûr. Les choses avaient été restructurées. Fred, tu pourrais aussi en parler, hein, on est d'accord. 2 salles, 2 ambiances. Hem et bref, on prend Ouais. contact avec elle comme ça, machin. Et puis on continue à taffer. Entre-temps, du coup, ah oui, on déménage à Metz. Ouais. Les clients qu'on avait de Paris, on leur dit Mmh. pas qu'on a déménagé à Metz parce que sachez-le, c'est le genre de truc Oh que oui. qui fait peur. Oh que En oui. mode, comment ça, tu vis en province? Ouais. C'est Ouais. clair. Mais comment tu vas faire pour venir à Paris? Ouais. Bah, je sais pas, c'est à peu près le même temps de trajet entre le Valois-Perret Oh et oui. tu Oh vois? oui. Je Oh suis comme oui. ça, en fait, ça C'est va clair. quoi, TGV. Donc C'est on la a même chose. profité de ça aussi pour agrandir nos espaces, donc déménager en province, revenir à Metz, profiter du TGV pour faire les allers-retours jusqu'à Prends Paris. tout, ouais. Mmh. Et les clients l'ont découvert que quand j'ai pu prendre le train, c'est-à-dire j'étais à 5 mois de grossesse et qu'ils ont découvert que j'étais et enceinte et que je pouvais plus passer. Donc sachez-le, Et un de petit, province. un petit mystère des fois préserve l'activité. Je suis d'accord avec toi. Ça m'a aidé aussi, j'avoue, de mentir dans le CV. Non, tu mens pas. C'est Enfin, mentir, je mets Paris, quoi. restriction Adresse mentale, Paris. un truc un Oui. peu, tu vois, un peu Oui. jésuite, quoi. Genre tu dis une partie, pas tout. Pas tout. Tu Faut pas t'arranges mentir. avec la réalité. C'est clair. Ah, tu dis pas. C'est pas. T'as Voilà. raison. T'as raison. Et voilà, donc Donc t'as enchaîné les clients et on enchaîne les clients, on commence à travailler avec les institutions, on se forme sur le tas, c'est-à-dire on se forme sur le tas, on apprend sur le tas, c'est quoi un appel d'offres et comment ça se construit et comment on y répond. Donc on se prend des freins de ouf et on se dit putain on n'y arrivera jamais. Et puis à un moment, pouf, ça commence à déclencher et là, en gros, on se rend compte que toute l'énergie, elle offre une synergie, c'est-à-dire que dès que tu es en mouvement, en fait, bah, ça continue de tourner autour de toi. Et ce que les graines que tu sèmes, en fait, elles sont pour 6 mois plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, oui, bien sûr. et c'est ce truc-là qui a fait qu'à un moment, bah, ça s'est enclenché de façon régulière et qu'on a eu des revenus réguliers. Et à un moment, on gagnait pas si mal notre vie. Ouais. Pour des indépendants, pour des structures, Indépendants, on était auto-entrepreneurs, Ouais, même ouais. pas maison des artistes, rien Ok, du tout. d'accord, ok. Auto-entreprise. Ok. Alors, pour des raisons qui étaient qu'à l'époque, l'auto-entreprise, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais mettons,
Moi, la question, c'était pas de vendre de la propriété intellectuelle. À cette époque-là, ça m'intéressait pas, mais de vendre du web parce que c'est ce qui nous faisait croûter. Et c'était considéré comme une prestation de service et pas comme une création artistique à proprement parler, c'est-à-dire une propriété intellectuelle. Ouais, bien sûr. Donc, le choix du statut s'est fait comme ça. C'était réglé, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. Ok, trop bien. Après, on a eu 10 ans d'association. Ouais. C'est Nathalie qui nous a... 7 ans, même pas 10 ans. 7 ans. Ok. 7 ans d'association. C'est Nathalie qui nous a présenté nos associés. Notre associée Julie est Oui, tout à fait. était rentrée par la porte stagiaire Ok. l'année de son DNSEP. Et puis, un an après, alors on a continué à travailler ensemble, à faire des trucs ensemble. Et un an après, en fait, on pose les statuts de nouvelle étiquette. Ouais, Donc, on clôture contre forme et on lance une nouvelle étiquette. Ouais. Voilà. Une nouvelle page, finalement, une nouvelle étiquette. tout à fait. Voilà, Ouais. c'est ça. Trop bien. Ok. Voilà. Et que tu as toujours. Voilà. Alors, on a toujours nouvelle étiquette. Actuellement, on est 2 associés, une salariée, un alternant. Donc on est devenu aussi patron. Avant, on était juste associés, on est devenu patron. Je vous avoue que je suis assez mal dans ces basques-là, ça me c'est convient rude, hein. pas du tout. J'aime pas ça. Ouais, c'est rude. Et puis, voilà quoi. Et Julie et Francis, ils ont fait 7 ans avec nous, et puis après, ils ont fait leur chemin. Et, voilà. Et ton arrivée aux Beaux-Arts en parallèle, du coup à quel moment Au début de nouvelle étiquette Ah bah oui, parce que tu fais pas tout d'un coup. On a signé les papiers de l'agence. Mathilde était en train de gruger la table. Elle avait 3 mois, elle était sur mes genoux en train de manger la table. Et puis, moins d'un an après, c'était quoi, 2015 2015, je rentre en tant que vacataire pour appuyer Fred, assister Fred, c'était ça. J'étais l'assistante de Fred, j'aimais bien ça. Et dis donc, celui-là, hein. Il se met bien. C'est comme ça que je me déclarais. C'est pas lui qui a dit t'es mon assistante. Moi, j'avais un poste d'assistante d'enseignement. Je suis comme non, mais je suis l'assistante de Fred. Ça me paraissait tout naturel. Et puis, Fred m'a laissé plein de place pour le faire aussi. Donc, j'ai pu commencer vraiment à enseigner et plus juste à assister. C'est-à-dire qu'il m'a laissé de la place pour que je puisse mettre des contenus, prendre en main des choses. En tout cas, il m'a laissé de l'espace pour avoir des initiatives. Et puis, du coup, évidemment, ça m'a plu, quoi. Enfin, voilà, c'était très chouette. Voilà. Tout à fait. Du coup, on va rentrer dans le dur. J'ai une grosse question pour toi. Qu'est-ce qu'enseigner en école d'art t'a appris sur toi-même ? J'aime bien. Plein de choses. Mais peut-être la première à découvrir que j'étais patiente. Moi qui me pensais complètement impatiente, en fait, je suis très patiente. C'est clair, tu vois. J'ai une image de l'époque où je passais devant les Beaux-Arts de Metz, parce que j'étais encore aux Beaux-Arts de Nancy à l'époque, et il y a plein de jeunes qui fumaient des clopes comme ça. On sort du cours d'Émilie de web. Et c'était vraiment, ils étaient tous en mal, quoi. Donc Donc je pense que tu as été patiente, en effet. Autre chose ou... Mais c'est très bien. Hein. Ouais, c'est parfait. Je pense que c'est bien pour vous. Vous avez profité des acquis de ce que eux ont subi. C'est clair. Quoi d'autre ? Je crois que ça m'a vraiment appris à écouter aussi. À être vraiment dans des positions d'écoute. Et je vais pas mettre le gros mot empathie, mais vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de me dire véritablement. De pas projeter. Ça a été la plus grosse difficulté, je trouve, c'est de pas projeter ce qu'on pense, mais bien ce qu'il y a et de pas penser pour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Surtout quand tu veux aller vite et que tu as envie que ça marche et que tu as envie que vas-y, on y va, de forcer le truc. Ce pas de côté, en fait, même encore maintenant, dans ma tête, je m'oblige à être comme attention là, c'est toi, c'est pas. C'est pas toi qui arrive. C'est toi que tu soignes là, c'est pas. ça va pas. Tu veux dire. Alors tu vas me prendre tel Doliprane là et puis tu. Je sais ce que tu veux dire. Ah, vas-y, parle. Je t'écoute. Je vois très bien. Ok, trop bien. Voilà. Très bien. Alors, du coup, en parlant de ça, dans ton parcours, tu m'as abordé tu m'as raconté du fait qu'il y a toujours eu un petit noyau qui te tenait aussi et qui te faisait aussi écouter justement les étudiants, etc. C'est la notion de nécessité. Tu me diras après comment on peut l'aborder. Mais la nécessité dans le métier d'artiste-auteur, mais aussi dans celle de
que tu traverses dans l'école d'art en général, qu'est-ce que ce mot signifie pour toi? Et encore plus aujourd'hui, là, avec tout ton parcours d'enseignante, ce mot nécessité, pour toi et même pour les élèves, en tout cas, dans leur parcours. C'est un grand mot. Hein. Ouais, en fait, ça, on l'avait abordé sur... En fait, mon neveu m'avait posé une question que je trouvais assez spontanée, mais aussi intéressante. Il m'a dit, mais si on te retire un truc, enfin, qu'est-ce qui te serait profondément vital? C'est-à-dire, genre, si on te le retirait, tu pourrais plus Ouais. vivre ça. Ouais. Alors, là, je vais même pas évoquer l'idée de la famille parce que c'est un autre concept, puis c'est pas le lieu. Et puis Ouais. en plus, il me tournait pas cette question dans ce sens-là. Ouais. Mais moi, je crois que véritablement, j'ai un rapport à l'art qui est viscéral, qui vient me chercher dans le ventre. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que oui, je dessinais depuis que je suis petite et j'ai toujours voulu faire ça. À 3 ans, oui. Voilà, C'est qui est voilà, qui est ce qu'il est, et c'est pas parce que tu dessines à 3 ans que tu fais une carrière artistique derrière. Oui, c'est C'est clair. un bon point de départ, mais c'est pas suffisant. C'est ce truc de te dire, ok, si on me l'enlève demain là, waouh, si on m'enlève la photo, si on m'enlève le dessin, si on m'enlève la littérature, si on m'enlève la musique, si on m'enlève le rap, je le distingue pas, mais c'est enfin, ça irait pas du tout, quoi. Ouais. Ça irait pas du tout. Je crois que je serais désœuvrée. Ouais. Oui, vide en fait. Tout Ouais. Ouais. Et c'est là, tu vois, ce truc de nécessité, c'est qu'il y a un rapport d'urgence. Si c'est pas fait, si c'est pas là, mais en fait, il y a un truc où t'es comme, pourquoi tu te lèves? Oui, oui, tout à fait. Ouais, tu te lèves, ok. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu le ressens aussi en tant qu'enseignante, cette nécessité-là de transmettre? Ou alors ça a pas la même dimension? Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, parce que tout à l'heure, dans l'intro, tu disais pourquoi enseigner. Alors, je vais vous dire un truc, hein, pas pour l'argent. Franchement, on n'enseigne pas pour l'argent. Parce que, alors là, en termes de creuser la dette, bonjour. C'est clair. Hein, on n'enseigne pas pour l'argent. Je crois que la nécessité que j'ai dans l'enseignement, c'est le challenge intellectuel que ça représente. De penser vite, de rebondir sur des choses, sur des intentions, de se dire, ah ok, mais comment on accompagne pour solutionner et trouver des meilleurs rapports, ou comprendre ce qui se passe dans une image, ou enfin voilà, ce genre de choses. D'aller creuser. Ouais, je crois que pour moi, la pédagogie, elle est là. Et puis, il y a l'autre truc, c'est à plein de moments, quand je vous ai en face de moi, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir à ce moment-là, et est-ce que je peux vous filer un coup de fil? Alors, il y a des moments, je peux pas, parce qu'il n'y a pas de raccourci. Pas de raccourci clavier. Et puis, il y a des moments où je me dis, ah, vas-y, fais ça comme ça, et puis hop, hop, c'est bon. Ouais. Oui, tu trouves une petite... Bah, tu débloques des... Tu donnes des trucs où c'est en mode, ok, en fait, tu gagnes du temps par rapport à ça. Ouais. Et tu penses que ce challenge-là, comment dire, il nourrit aussi la partie artistique pour toi? Tu veux dire quand j'ai le hors temps de travailler, école. en dehors de l'école? La nuit, du coup, quand tu es à Nouvelle Étiquette la nuit? La nuit, quand je suis à Nouvelle Étiquette. Et ce qui me donne du jus, oui. Alors, à certains moments, c'est-à-dire que c'est pas aussi évident qu'une relation intellectuelle qu'on a dans l'échange, une relation dans les formes qu'on a. Et puis, c'est jamais une forme d'inspiration, mais c'est des choses qui se font écho, ou des approches qui se déplacent dans le design graphique, ou dans... Enfin, voilà. Oui, ou ça te nourrit, ou ça te remet la page sur un truc alors que tu pensais pas, ou inversement, en fonction des tempéraments des étudiants aussi, ça change. Comment les choses, les réflexions... Alors, je sais pas si je reste à la page, mais en tout cas, je trouve que ça nourrit une élasticité intellectuelle et créative de par cet échange-là, qui en fait se poursuit à côté. C'est-à-dire que j'ai pas de routine du coup. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et parce que l'exercice de la création, c'est un exercice de l'expérience, du faire. Et que c'est comme un muscle, et que quand tu le pratiques pas, en fait, tu as une perte musculaire, et tu as vraiment une perte sur le rapport à la créativité. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord.
Oui, en fait, c'est deux choses distinctes quand même. Il faut quand même le faire et pas juste être dans l'échange et l'écoute. Tout à fait, ouais. De toute façon, claire tenue. On fait l'art avec des formes. On fait de l'art avec des formes, ça je vous l'ai déjà dit, mais parce Ouais. que c'était... Voilà. Ça va pour vous les formes en termes théoriques? Ok, ok, it's okay. Ok. Bah oui, t'as tout à fait raison. Je regarde. En tout cas, donc tu me parlais par rapport à ton rapport à l'image, Ouais. au récit, Ouais. à la photographie. Et du coup, à quel moment, justement, ce rapport-là à l'image t'est devenu vital? Très tôt, ou alors justement au moment de ton enseignement? Tu peux nous raconter aussi. Au Beaux-Arts. Beaux-Arts. En fait, la photo, je l'avais jamais vraiment pratiquée avant de Mhm. commencer les Beaux-Arts. Mhm. Je l'ai arrêté aux Beaux-Arts aussi. Mhm. C'est-à-dire que je l'ai arrêté. J'ai arrêté de faire des images pour faire des images. Mhm. Je continue à faire de la photo, mais de façon très personnelle, non exposée, non Pas trop publique. ouais, pas montré. Ok. Non, pas montrer, parce qu'elles sont pour moi, ces images-là. Mhm. Mais en tout cas, ce rapport d'urgence à l'image, il est apparu avec la photo et il est apparu aux Beaux-Arts. Ok. Ok. Et il m'a jamais lâché derrière. Ouais, ok. En gros, quand on me parle, j'ai tout de suite une image dans la tête. Ouais, ok. C'est-à-dire comme un principe de synesthésie. Ouais, je veux dire synesthésie. Quand tu ouais. me racontes un truc crado, Ouais. j'ai tout de suite l'image dans Oui. ma tête. Quelle chose que tu veux dire? Donc des fois, ils sortent des trucs un peu chelous même, tu sais, et j'ai l'image tout de Ouais. suite dans la tête. Ouais, Donc ok. il y a un moment où t'as aussi un petit décalage avec la réalité parce que tu vis avec ton image. Et puis tu dois rester dans la conversation, quoi, tu vois. Je vois très bien. Et donc tout ce qui est métaphore, blague et tout, tu l'as en Ah image putain, directe. c'est l'enfer. Ouais. Et si on mange à ce moment-là, c'est pire. Je vois très bien. Oui, donc tu as quand même un rapport à l'image qui est très instinctif et brutal des fois. Ouais, mais oui, tu Ouais, vois qu'il ouais. peut être vénère. Enfin, Ouais. Ok. j'ai la chance d'avoir un inconscient Mm. très riche, Ok. pour le coup. Et donc du coup, en vrai, quand tu fais une commande, là je te fais une commande, enfin je sais pas, pour une affiche, qu'importe, un web, enfin pour du web, est-ce que du coup ça c'est plus rapide dans ton processus de travail grâce à ces images qui t'arrivent Alors fréquemment ou pas oui du et non, tout? parce que en gros, quand je processe ça, j'ai vraiment besoin de comprendre le sujet avant d'envisager véritablement des formes. D'accord. Et je parle bien de des formes Mhm. parce que j'ai jamais une seule idée en tête. D'accord, ok. J'ai jamais un seul visuel Ouais, quand oui, ok. j'arrive avec des solutions, c'est-à-dire qu'il y a un Mhm. potentiel énorme. Mhm. Et en fait, j'ai besoin de poser tout ce Tout plein, potentiel-là ok. pour me dire, ok, est-ce que je prends un peu de celle-là, un peu de celle-là, un peu de celle-là, Ouais, ok. puis ça fait une pizza. Mm. Et puis après, reste à savoir si dans cette pizza, il faut que j'opère des choix. Bien Parce sûr. que sinon, on a une pizza hawaïenne. Donc, On n'a pas fait de tu- choix. alors, tu veux expliquer ce que tu dis aux élèves par rapport à la pizza hawaïenne? C'est la pizza du non-choix. C'est-à-dire que je vous ai tous vus en manger, je vous parle plus. Non, je rigole. Non, la pizza hawaïenne, je la prends comme image parce que pour moi, c'est l'archétype du non-choix. On n'a pas fait le choix entre le plat et le dessert. Et on a tout mis sur un truc, on l'a mis au four, puis on a fait comme, ouais, vas-y, c'est bon, ça fait un repas. Ouais. Sauf que d'un principe de qu'est-ce que tu es en train de manger? Est-ce que je suis en train de manger une pizza? Ou est-ce que je suis en train de manger de l'ananas? Ou est-ce que je mange un truc chelou et j'arrive pas vraiment à identifier ce que je mange? Bah, c'est un peu ça, les Ouais. choix en graphisme ou en art. C'est qu'à un moment, il y a un propos, on a plein d'outils pour mettre en valeur ce propos-là, mais il faut faire des choix. Ouais. Faut assumer le fait que on met pas d'ananas sur la pizza, quoi. Ça devient clivant. C'est que du coup, il y a deux groupes. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas. Sauf qu'en fait, on veut pas être là. On veut un public. On veut être beaucoup plus inclusif Bien que sûr. ça. Et Bien on va sûr. parler de la margarita. Bien où sûr. c'est la base, 3 éléments, quoi. T'as raison. Pâte, tomate, T'es italienne? fromage. Non, T'es mais pas à un italienne, moment, Émilie? revenons à la base. S'énerver comme si. Efficacité. Oui, t'as raison. Assumons nos choix. Il y a une montée comme si t'étais italienne d'un coup, tu sais. Non, mais parce que la pizza hawaïenne, c'est vraiment un scandale. raison. Scandaleux. T'as raison. Écoute, c'est magnifique. Alors, on me dit dans l'oreillette que devant l'Olympia, actuellement, nous avons beaucoup de fans. Chouette. Très bizarre. Est-ce qu'ils sont là ce soir ou pas? Allez, brandissez-moi ça. Allez.
J'aime trop. Le Marry Me, il est magnifique quand même. Hein. Marry Me. C'est beau. Merci. Bravo. On a l'impression que je vais mourir, quoi. C'est la dernière, quoi. C'est comme, C'est la fin de la vie. vous allez me faire pleurer et tout, c'est ça le bail. C'est comme, je vais un peu t'appeler ça. Oprah, en fait. Oui, écoute, c'est pas pour... Non, reste avec nous, s'il te plaît. Reste avec nous. Reste avec nous. Au moins encore pendant 15 minutes. À droite, c'est le paradis, en fait. On va tous aller au paradis. On ira tous. Excusez-moi, c'est la fin de l'année, là. Je suis... Ouais, je vois ça. Je mets le paquet pour toi et en même temps, je mets pizza ananas. Écoute, voilà. Mes excuses pour mon TDAH encore une fois. Alors, du lourd, encore du lourd. Est-ce que tu vois l'art comme une responsabilité publique et politique? J'ai plus aucune transition entre les questions. Bah ouais, tu connais. Bah ouais, putain. Oui, évidemment. Alors, politique dans le sens où c'est une parole publique. Mm. Et oui, je crois qu'on est responsable des images qu'on fait et des images qu'on confronte à un public qui n'a pas demandé à l'être, en fait. Ouais. Et il faut prendre conscience de face à quoi, en fait, on met les gens. Et c'est pas une histoire de trigger warning ou whatever, c'est une histoire de qu'est-ce que je dis avec cette image, pourquoi est-ce que je fais une image de plus, qu'est-ce que ça donne comme lecture de société et quelle responsabilité, quelle position en fait je prends par rapport à ça. La position, elle peut être poétique, on n'est pas obligé de mettre un uppercut à tout le monde, Oui, c'est clair. mais surtout l'idée c'est de pas laisser les gens sur des uppercuts. Parce que, en fait, il se produit pas grand-chose. Ouais, bien derrière. sûr. Ouais. Donc, Ouais. Et tu penses qu'il faut l'enseigner ou dès l'école, enfin tu me diras que oui, dès la première année, il faut le montrer justement dans... je l'ai répété ce matin, je sais plus à qui, je sais pas où. Je sais plus, je l'ai répété ce matin. Ouais, mais... d'être responsable. À Emma, mais elle est pas là. Ouais. Ouais, vous êtes responsable des images que vous faites. Et ça éviterait qu'on se retrouve avec certains faiseurs de clips qui devraient s'abstenir de faire des clips. Ouais, je vois très Tu vois bien. de qui je parle. Voilà. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de Romain Gavras, que publiquement je conchis. Son dernier clip hein, que tu parles. Ah Ouais, son dernier, ouais. Mais tous, en fait. Tous. La grimace que t'as fait. Alors, du coup, ça sera l'image dans ce Si YouTube. tu veux, genre... Faites un mème, Romain Gavras. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, le mec qui avait le clip de Justice. Ouais. Hein? Je le donne pas. Je le donne en rêve, genre, ne faites pas ça. C'est une pizza hawaïenne. Ah bah, et puis là, alors, en gros, lui, il cumule Ouais. tout, quoi. C'est vraiment, Ouais. on a... c'est quoi? C'est Total Viande, là? Comment c'est? Quand Total viande. Ouais, quand t'as 3 j'ai viandes, oublié. la merguez, Ah oui, poulet, un tacos, euh, cordon bleu. oh, Cordon je sais bleu, pas, bœuf. et puis après, derrière, tu peux en mettre des champignons, puis il a été comme, mais fais un choix, mais surtout, nous lui laisse pas comme ça, face à ça. Écoute, le problème, c'est que moi, je suis d'origine marocaine, donc ça me va de manger de cordon bleu, poulet dans le même truc. Non, une pizza avec de la merguez, non. Je comprends. Cannibale, c'est ça qui est déjà cannibale. T'as Oui. envie vraiment de... Donc, Non. Non, t'as raison. Bon, écoute, maintenant, je verrai plus Romain. Enfin, je le verrai avec de la viande maintenant. Ouais, Gavras. franchement, il y a un truc comme ça où t'es comme, mais tu peux pas me dire, vas-y, je te balance de l'extrême violence dans la face oui, tu as raison. et débrouille-toi avec ça. Oui, Mais oui. j'ai rien demandé. Juste, Oui, en oui. fait, tu m'as rendu encore plus vénère Oui, oui. et tu deviens encore plus clivant. Et ça m'a pas mis en réflexion. Oui, met pas en ça réflexion. alimente quelque chose d'animal Ah, et de non... de... Oui. Et inutile encore plus Ouais. dans la société dans laquelle on évolue. Oui, tu as raison. Ouais. Comme beaucoup, malheureusement, de films sur Netflix, des fois, qui surfent sur la banlieue, la street, tout ça, et qui montrent que ce côté-là, et c'est très dangereux, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais justement, dans l'écriture et dans le récit, comme tu dis, et pas que dans l'image, c'est dans la manière de amener les images, du découpage, du montage, ça joue encore plus, parce qu'on peut montrer la violence. Mais c'est là où, en plus, je trouve le clip très pervers dans sa dimension de diffusion, qui est quand même très, très large. Et où tu as 3 minutes, pas de texte. Boum, boum, musique, rythme, là, et tu prends ça. Et t'es juste comme... Oui, Donc, je comprends. quand je reçois ça encore plus, je suis comme, mais t'es
tellement responsable des images que tu Ouais, produis. bien sûr. Ouais, ouais. En plus, esthétiser ce rapport de violence-là. Ouais. Ouais. C'est ça. Il en fait un Musical truc et super beau et t'es juste comme, pardon, Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. pourquoi? Ça pourrait faire débat ici, je crois, s'il y avait plein de micros. Mais oui, je suis d'accord avec toi, oui, je comprends. Mais Je suis très d'accord. Mmh. Alors, on va justement... rien à voir, j'aurais dû te la poser avant. Mais est-ce que tu penses que enseigner peut mettre aussi en danger ta pratique artistique en termes de temps? Ou est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre... Est-ce qu'on te met en danger ici, dans ta pratique d'indépendante? Est-ce que le fait d'avoir ri répond à la question? Oui, c'est bon. Alors on passe à autre chose. Parce qu'on parle de violence, donc de danger finalement. Je trouve mon petit pont un peu avec ça. Mais, mais oui, c'est hyper intéressant. Mais oui. Bah oui, évidemment, l'école prend tellement de temps parce que c'est pas un 16 heures face à face, puis après, genre, c'est bon, je ferme la porte, bisous, à la semaine prochaine. T'arrives pas à couper net, bien sûr. Il se passe plein de trucs que vous voyez pas en Mm. dehors, d'échanges aussi que Mm. on veut autant que faire se peut, soutenu, de répondre aux mails, aux sollicitations, aux choses, aux autres réunions, aux trucs, aux bidules, machin, qui sont en fait nécessaires et qui sont présentes dans la vie de l'école et de l'enseignement. Et évidemment, ça met ma pratique en péril. Mais comme je suis loin d'être la seule, la totalité des gens des pédagogues qui sont avec moi, mettent leur pratique en péril. Parce que c'est un temps de... Enfin, je veux dire, c'est un temps gouffre humain, spatio-temporel, l'école. Et pourtant, c'est tout aussi captivant. Mais en fait, bah, heureusement que j'ai Xavier, parce que pendant tout le temps où je suis là, c'est lui qui turbine, qui assure. Bien sûr. Et qui assure aussi à la maison. Ouais. C'est-à-dire, quand je reste ici jusqu'à 7h30, c'est lui qui est rentré faire Bien sûr, la vie de famille, un début de manger des enfants, ou en tout cas les mettre en condition pour qu'ils acceptent Avant que t'arrives. d'aller... Voilà. Qu'on gagne du temps, quoi. Oui, Voilà. c'est clair, je vois très bien. Mais si t'es pas appuyé, c'est très compliqué. Enfin, Oui, d'où la nécessité des fois d'être en duo, d'être dans un collectif ou un studio, en tout cas où il y a un groupe de gens qui travaillent ensemble dans la même direction, quoi. Bah, alors après, ça, c'est quelque chose qui, je pourrais pas parler pour tout le monde, mais qui m'est un peu propre, c'est je ne sais pas travailler seule. Je travaille en équipe, sinon, en fait, toute seule, je tourne en rond dans ma tête. Et j'ai besoin de l'échange, j'ai besoin des dynamiques aussi pour de mes interlocuteurs et interlocutrices, des gens avec qui je construis ou qui me proposent de construire des projets avec eux pour que les choses se fassent. Et moi, c'est cette synergie-là que j'aime. C'est pour ça que j'aime l'échange avec les étudiants, mais que j'aime aussi monter les projets avec les équipes. C'est bien quand on se marre, c'est toujours important. C'est encore mieux quand on se marre et qu'on arrive à faire des trucs. Mais, dans l'autre sens, mais j'ai pas de projet solo, je sais pas faire ça, j'aime pas ça. Oui, je comprends. Ok. Donc le collectif, pour moi, il est inscrit comme ça, mais il a toujours été inscrit comme ça. J'ai commencé mon expérience pro, même si je travaillais dans une agence. Bon, déjà, on était une équipe, mais même en dehors, je travaillais avec Xav tout le temps. Et on a tout le temps travaillé ensemble. Mais en arrivant à l'école, ça m'a ouvert d'autres portes. J'ai fait d'autres rencontres, d'autres duos, trios se sont construits et bien sûr. fait émerger d'autres choses, quoi. Mais, et même quand tu étais étudiante, du coup, c'était un peu t'avais déjà un début de... Non, t'étais en mode solo Nope. Étudiante à Montréal, oui, on travaillait en groupe, mais pas ici. Ah, pas ici. Ah, ok. Donc, comme quoi, ça a un peu évolué, j'ai l'impression. Même si des fois, il y a des générations qui... Des histoires de rencontres. Oui. Qui se font pas. T'en trouves pas mal. Voilà. C'est tout. Je vois ce que tu veux dire. Très bien. Justement, est-ce que tu as des rencontres décisives? Est-ce que tu veux en parler ou pas? Et comment ces réseaux-là organiques te font vivre en fait, et t'aident aussi à te réveiller le matin, en plus de la nécessité? Est-ce que tu as un ou deux collègues dont tu aimerais parler? Bah évidemment. Évidemment. Allez, quand même. Y a Fred qui m'a fait rentrer. Pardon, avant Fred. Il y a Xavier. Voilà. On aura posé le bail, mais ça c'est ma vie privée, la vie publique. Mais voilà, il y a Xav à un moment qui joue quand même un rôle structurant, fondamental, professionnel. Il y a Fred qui me fait rentrer. Et puis,
au même moment où je rentre et Fred me fait rentrer, il y a cette rencontre avec Marco Fraise, quand même, dont je vous rabâche souvent le nom, parce qu'il y a eu un truc quand même à un moment d'une rencontre comme ça. Il y a des gens qui marquent votre vie à plein de niveaux. Marc, il marque. Il m'a marqué. Ma vie professionnelle en tant qu'enseignante, parce que il montre qu'en fait, même si pour le coup, chose que vous allez pour certaines avoir ou avez déjà, je n'ai pas de master. Mais que même sans master, en fait, je suis tout à fait légitime à les accompagner. Et là, je suis comme, ah ouais, C'est possible. j'ai le droit. Ben ouais, t'as le droit. Enfin, vas-y, en fait, la place est là, prends-la, quoi. Ouais, carrément. Et comme c'est un historien de l'art et que on a des sujets, un historien de l'art, donc de l'art de la photo, et qu'on a des sujets et des goûts communs et que quand on se parle, boum, ça tilte chez l'un et chez l'autre. En fait, ça marche et il y a une synergie qui rentre en place et on commence à mettre en place des trucs et ça me galvanise, ça me porte. J'ai l'impression qu'on fait des cours de ouf, que c'est trop bien. Alors, c'était peut-être pas aussi ouf que ce que moi j'avais ressenti, tu vois. Si, on confirme. Mais Allez, on remet les pancartes, s'il vous plaît. La petite artiste. mais dans ce cas, il faut dire aussi merci. Non, c'est bon, je vous suis pas, je vous suis. Voilà, et puis il y a évidemment aussi la rencontre que j'ai avec Elamine, où on se rejoint sur le design graphique. Elamine, il me dit non mais vas-y, fais gaffe là, ralentis. Mollo. Sinon dans 3 ans, en fait, t'es raide. Donc j'ai Elamine qui me ramène constamment en mode non mais vas-y, redescends, calme-toi. Oui, il n'y a pas mort d'homme, T'énerve comme on pas, dit, ouais. vas-y. Voilà, et puis des rencontres plus récentes avec Léo, Marie, Agnès aussi qui est partie, mais avec qui j'ai eu un travail autour de plusieurs arcs longs. Ouais, mais voilà, Agnès, elle est photographe, donc c'était pareil, il y avait un truc de pont qui se faisait assez fluide et évident. Et tu penses que, est-ce que c'est nécessaire encore aujourd'hui vraiment de... Je dis ça par rapport à l'école. Est-ce que quel rôle l'école peut encore jouer aujourd'hui dans une époque, tu vois, un peu fragmentée? Je pense que ce rapport-là de duo, de trio est important aujourd'hui encore pour toi. Tu penses, et aussi pour les étudiants, de maintenir ça dans l'école, après l'école? Alors, Parce que c'est du travail d'alimenter aussi ces relations, tu sais, ouais, professionnelles. ce qu'il y a, alors, c'est que oui, émotionnelles. factuellement, tu pourrais voir ça comme du travail, sauf que je le vis pas comme ça. C'est naturel. Ouais, parce que en gros, c'est devenu des étudiants que je continue à voir et avec qui je continue de travailler. C'est qu'à un moment, ça a été plus qu'un accompagnement. Les choses, elles se sont déplacées. Ça a été un accompagnement. Puis maintenant, c'est un travail ensemble, d'échange, de pair à pair, c'est pas que j'ai plus rien à te transmettre, c'est que tu m'apprends autant que je t'apprends. Oui, bien sûr. Et puis des affinités humaines aussi, tu vois, mais souvent et très souvent avec des photographes. Il y en a un dans la salle. Oui, c'est vrai. Voilà, si on continue à taffer ensemble, c'est qu'à un moment, on se retrouve sur plein de choses perso, on va pas se mentir, et pro. Oui, bien sûr. Oui, tout ça avance au même niveau. Et puis, finalement, vous n'êtes pas tant que ça à me rappeler derrière, en fait. Il y en a certains et certains d'autres pas, et moi, je le fais jamais, c'est-à-dire que je retourne jamais à la pêche. Tu vas pas aller chercher. Non, jamais. Je fais jamais ça. Parce que c'est en mode parce qu'ici, on n'est pas des amis, tu vois. Enfin, je veux dire, on a ce rapport-là où c'est cool, on s'entend bien, on rigole bien et tout, mais j'ai quand même un rapport hiérarchique qui fait qu'on ne peut pas être équitable. Et pour moi, si à la fin de ça, en fait, on ne revient pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin. Et c'est pas grave. Tu vois, moi, je pleure au DNCEP, après, c'est fini, c'est bon. Après, je m'en fous de notre gueule. Pas du tout, tu vois, je suis toujours contente quand je reçois des infos. Mais je ne vais jamais mettre un coup de pression en mode tu fais quoi? Bien sûr, tu vois, si tu n'as pas envie de me le dire, si tu as envie de me le dire, tu viens me le dire et je suis super contente d'avoir des nouvelles. Et si tu as envie qu'on continue de travailler, super, tu vois.
Si tu le fais pas, bah, c'est Ouais. pas grave. Et si on se recroise dans la rue, je te dirai bonjour quand même. Je le prendrai Oui, pas tu perso. bouderas pas. C'est qu'à un moment, voilà, les choses Mm. se. Voilà. Il y a quand même un rapport de parentalité, entre guillemets, dans le sens où fais ta vie, fais ton vécu. Tu vois, il y a voilà. un truc un peu de si t'as besoin de moi, je suis là. Alors, Mais- j'essaye de déconstruire cette image de Ouais. la maman. Compliqué. Parce que je la nourris aussi en T'inquiète même pas. temps, j'en ai bien conscience, hein, je vois bien qui je suis. Mais, mais non, c'est pas tant de parentalité que de. Pour moi, c'est l'espace de liberté. Espace En mode, oui, bien voilà, sûr. on a fait un bout de chemin, je t'ai accompagnée dans une dimension pro. Mm. Le reste t'appartient, en fait. Ouais, bien sûr. Ça m'appartient plus. Mm. À partir du moment où vous êtes des artistes, moi, enfin, C'est gagné. c'est pas que j'ai ouais. plus rien à voir, c'est qu'on se doit rien, en fait. Oui, bien sûr, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Tu me disais donc en Claire Tenue, c'était une enseignante ici. On arrive vers la fin. Photographe aussi, docteur. Ouais, mais je t'avais dit, hein, si tu me laisses pas de cadre, ça digresse. Bah, franchement, là, j'aimerais continuer trop, mais je me retiens et d'où ma maladresse aussi. Tu m'as dit une belle petite phrase très courte de Claire Tenue qui t'a dit qu'un étudiant, ça étudie. Est-ce que tu veux nous raconter cette phrase qui t'a marqué? C'est un petit climax qu'on a aussi entre Romain et moi, une espèce de ritournelle. Romain Vadala, coucou. Ouais. Hmm. Un étudiant, ça étudie, bah ouais, ça dit. Enfin, pour moi, tout est dit, quoi. Fini. C'est qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Dis-moi pourquoi cette phrase-là t'a marqué. En tout cas, t'as peut-être remis Parce un que ça point. remet les choses, ça remet Ouais. tout le monde d'équerre. Ouais. Un étudiant, c'est un étudie. Un étudiant, c'est que c'est pas pour ramener un rapport vertical, c'est ramener un rapport à l'expérience. Mm. Et que vous êtes là pour mener des expériences, des hypothèses, que nous, on est là pour vous dire aussi de temps en temps, attention, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, Mm. de vous sortir un peu la tête des fois de ce que Oui. vous êtes en train de faire. Vous allez, regarde là, en fait, c'est pas ça. Mm, mm. Ah ouais. Ouais. Et que ça n'a rien à voir avec un rapport de l'ego. Mm. Et de bien remettre aussi en place qu'on est dans un rapport d'échange et que l'ego, en fait, il est important, mais en fait, il n'a rien à faire dans un échange pédagogique, d'un côté comme de l'autre. Comme de l'autre, j'allais Des dire. deux côtés. Oui. On est bien d'accord. Tout à fait. Martine Lepage l'a dit dans son livre, ça m'a marqué. Moi, je suis un bébé hein, dans l'enseignement, je suis rien du tout. Mais, mais ça m'a marqué. Tu sais, t'étais vacataire comme moi. mais en fait... Sauf qu'en fait, t'as le droit. oui, c'est vrai. Et tu Prends-le. as le droit. Prends-le. Et lance un câlin. tu sais. Prends-le comme ça, parce que comme ça, moi, après, Oui, c'est c'est bon, vrai. tu vois, je peux... Allez, Valek, la suite. On va pleurer après. Mais il a dit une phrase dont je le dirais mal, pardon. Enfin, c'est pas la phrase exacte, mais presque. Il disait que l'enseignement a le devoir de protéger l'étudiant de son propre ego. Oh ouais. Oh ouais. Et ouais. tu vois la phrase là? Mais c'est bien aussi des fois qu'on se rappelle que nous, on en a un et qu'il faudrait le mettre de côté. Tu vois, c'est ça aussi. Mais oui, Donc, comme grave, tu dis, c'est complètement. inversement. Ouais. Ouais. Et c'est très juste. Mais des deux côtés. Ouais, c'est très juste. Ça, voilà, il faut les. Tu vois, quand je te parlais de rapport d'humilité, de se dire, ok, à quel moment ça sert l'étudiant et à quel moment ça me sert moi, c'est le pas de côté, tu vois, de dire, ok, je soigne qui, moi ou l'étudiant. Exactement. C'est très voilà. juste. Très, très juste. C'est très beau, c'est très juste. Très, très beau. J'ai rien à dire après. Dernière question. Tu pourrais nous parler de ce que tu travailles, le cadre que tu offres aux élèves dans Parcours Pro, que tu mènes dans l'école et qui fait écho à ce qu'on discute ici à Rebonjour durant le podcast. Et ben, après avoir vu plusieurs rebonjours, je me rends compte que ce que je donne ici est plus ou moins entendu, ou en tout cas pas vraiment percuté, et que c'est après, quand ils reviennent à Rebonjour, je fais « Mais si, mais Emilie, elle nous l'avait dit !» Et t'es comme « Bah ouais !» Mais que quand j'y suis, c'est comme « Mais non, on n'est pas préparé !» J'ai comme Ouais. « Ouais, ils oublient. Ça. Aïe, aïe, comment ça? Aïe. Tant Aïe, d'heures, mais pourquoi? Mais je vous l'ai dit. Au moins 30 fois. Pourquoi? Comment aller sur l'URSSAF et comment À un faire. moment, je m'étais dit, tiens, je vais faire une criée. Genre, je vais me mettre au milieu de l'école, je vais prendre un micro et je vais faire l'URSSAF. Donc, On avait dit un appel après pendant 5 minutes, tu vois, tu as un jingle off, jingle out, et tu fais un point et tu cries. classe par classe, tu sais. Ouais, et puis Fred, il m'a dissuadée. Donc,
Mais tu vois, c'est compliqué. Ouais. Et en effet, c'est vachement mieux ce que tu proposes, tellement plus contemporain. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas. En vrai, des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas aussi la clé. Enfin, tu sais, on a l'impression de traverser des choses, mais de pas trouver la clé précise pour chaque personne. Que ça prendrait, faudrait prendre 5 heures par Bah, profil et tu vois. Là, ce que je vois, en fait, moi, je suis vraiment contente de ce que tu proposes et ça me met vraiment en joie et en enthousiasme, c'est que tu as réussi à mettre en place, en utilisant un vocabulaire, un langage que j'avais pas, où tu viens toucher du monde que j'arrivais pas à toucher. Et en plus, magnifique, tu laisses une trace. C'est-à-dire que quand tu vas dire « je te l'avais dit », tu peux dire épisode 3. Merci. Va sur YouTube. C'est le 3 à telle minute, tu as pas vu. En toute bonne foi, dans ta mauvaise foi, je te l'ai dit. C'est vrai, t'as raison. T'aurais dû faire ça, Émilie. Écoute, on est ensemble. Tu me Non, redis, mais je au pire, trouve te ça fais un- super beau parce que moi, Ça du coup, adorable, je me merci. dis, ok, en fait, tranquille. Tranquille parce que des gens à qui j'ai transmis, en fait, prennent le relais. Et c'est trop bien parce que Ouais. c'est ça la suite, quoi. Moi, à un bout d'un Ouais. moment, c'est bon, tu vois. Ouais, bien sûr. Peut-être faire autre chose. Ouais. Peut-être Ouais, que j'ai c'est- d'autres choses à faire. Tu vois, que ma route, elle va à un Non, Émilie, moment... jamais. Jamais. Non, mais si, heureusement, On est- t'imagines. Je vais faire Oui. quoi? Je vais pas faire 20 ans. Il y a d'autres gens qui ont Les des élèves, trucs à les élèves veulent 20 ans. Hein. Mais non, Oui, mais les élèves, tu rigoles, dans 3 ans, ils sont partis, dans 5 ans, ils savent plus comment je Mais m'appelle. si, Je veux dire, mais c'est- si. et c'est pas grave, tu Mais- vois, c'est bien, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut laisser place à la suite, tu Oui, vois, t'as raison, t'as raison. à aussi pas construire des fossés ou des cratères générationnels, parce Ouais, je que comprends ce que tu veux dire. même si j'arrive encore à les suivre à peu près, à dire azé, sûr. bye, et tu vois, Oui, t'as raison, t'as raison. à un moment, il y a un T'arrives à faire Six 6 Seven. 7 Ça a commencé Mais moi, T'as au vu moment où j'ai commencé, avant que Six Seven arrive, Robin pourrait te dire taux de plus-value, taux d'emmerdement. Pour moi, tu vois, ça voulait dire ça, ce signe. Maintenant, vous vous le réappropriez. Donc, c'est bien qu'à un moment, tu vois, il faut passer le truc. Que Oui, bien ça, taux de plus-value, taux d'emmerdement, il marche plus. On est sur Six. Donc, voilà, c'est tout. Il faut Bien sûr. accepter. Bien sûr. Ok, très bien. je Moi, comprends. j'accepte, en tout cas. Tu vois, je vais pas te mentir, quoi. Je vais pas faire autre chose. Ok, je comprends. En tout cas, dis-toi que moi, pardon pour le micro, je tape le micro. J'ai toujours tes documents, tes PDF, parce que moi, j'adorais aller au parcours pro d'Émilie. Polycopier. J'ai encore les polycopiés. Émilie, j'ai vraiment le dossier de 2012. Non, j'abuse, mais. Bah non, 2012, j'étais pas là. Menteuse. 2016-2017, on va dire. Ouais, voilà, ça, c'est Et- plus crédible. Mais ça m'a toujours été utile, tu vois, il est même dans mon dossier rebonjour tout le temps. Donc, tu vois, et je pense que tout, enfin, comment dire, on se rend peut-être pas compte de l'impact, de toute façon, où tu es. Mais en tout cas, Émilie, on va Arrête, pas pleurer maintenant. C'est bon, là, on va passer maintenant. Mais t'as Je compris. ne pleurez pas, c'est dans Mais- 2 semaines que je oui, c'est pleure. C'est les Densep. Je ne Oui, pleure c'est qu'au oui, c'est Densep. fin juin, t'as raison. Je ne t'as pleure raison. qu'au Densep. À la fête de fin d'année, tu as raison. Même Mais pas en du coup, 3e avec année. tout ça, Ne tu vous vas pas attendez à rien. Oh, et moi, j'ai des dossiers. Mais par contre, tu m'as pas répondu à ma question, par contre. Laquelle? Pour le parcours pro, ce que tu fais. En parallèle de rebonjour. Bah, parcours pro, on tente des choses. Hein, On dirait qu'il se passe. On tente. Bah, on De- tente des choses. de- Moi, je tente de leur expliquer un peu ce qui se passe après, donc avec un peu de méthode, en se disant, bon, bah voilà, si on réfléchit, comment on dédramatise. Moi, c'était mon objectif absolu. Sacraliser les choses. Et c'est pour ça que je suis contente que tu prennes le relais. C'est comment est-ce qu'on dédramatise ce truc-là de... faut que je faire une fasse... facture, un devis. Avant, l'URSSAF. Mm, Alors ouais. oui, l'URSSAF fait flipper parce qu'il te prend ton argent, mais pour de bonnes raisons, ça veut dire que tu as travaillé. Oui. Et que Donc, tu as c'est un métier. plutôt une bonne nouvelle en fait quand l'URSSAF vient vous prendre de la thune. Mais même si c'est pas très agréable, mais ça veut dire qu'à un moment vous en avez gagné, donc qu'il s'est passé quelque chose quand même. Si on reste sur un rapport parfaitement mercantile, parce qu'on paye pas ses pattes avec de la gloire. Ça Donc, sera le titre du podcast, non? Voilà. Bah, d'accord. Plus la cover. la gloire ne paye pas les pattes. Non, mais voilà, donc, mais de démystifier un peu ça et de se dire que peut-être vous pouvez vous rappeler un truc, mais moi, peut-être que j'en ai pas peur parce qu'en fait, en revenant vivre en France, tout ça, j'ai dû l'apprendre, mais seul tout. Donc, ça m'a pas fait peur. J'avais pas le choix.
Ouais. Donc, tu as 2 situations où tu prônes la phobie Et administrative, tu fais rien du tout. ce qui de toute façon te rattrape à un moment ou à un autre, soit en fait tu y vas et Pas tu à pas. fonces et Mm. il faut y aller, quoi, en fait. Donc, Ouais, ouais. voilà. Bien sûr, bien Après, sûr. tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et Indépendant, ça, je ouais. l'entends. Et Mm. c'est tout à fait légitime. Mm. Je... C'est clair, ouais. Moi, je sais que j'accepte d'être salariée à un Mm. moment donné Mm, mm. dans ma semaine Mm, mm. parce que je sais que de l'autre côté, en fait, à un moment, j'ai les rênes, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ça, en fait, quand tu dis aussi quand un étudiant ça étudie, c'est que, ok, il y a un truc un peu de. Peut-être qu'ils enregistrent pas ce que je dis par rapport à l'URSSAF et tout, mais au moins j'aurais laissé des Bah, quand ils ombres. viennent à Rendre Bonjour, ils s'en souviennent. Oui. Mais après, Ouh. quand ils sortent, je pense qu'ils oublient. Ah Je sais non, pas. non, non, non. Je sais pas, mais. On a un jeune artiste qui m'avait retrouvé un an après, qui m'avait dit est-ce que tu peux m'aider à faire ma déclaration d'impôt? Il Il se reconnaîtra. Il Ouais. a une casquette rouge. Ah bah, Euh, il part. Mais Bah- est-ce on l'avait faite? J'avais été gentille, on l'avait faite. Je le fais pas pour tout, parce Pas que pour tous, enfin, ouais. je peux pas le faire pour tout le monde. Bah, bien sûr, oui, Voilà, il je faut un deviens cadre. comptable, en tout tu cas. vois. Enfin, et puis c'est des responsabilités, tu vois. Il y a un Oui, c'est moment, je suis clair, comme moi aussi, je peux me planter, tu vois. Donc, Oui, bien sûr, oui, c'est clair. Oui. Mais bon, bref, en tout cas, toujours est-il, l'idée, c'est de se projeter un peu et Mm. d'anticiper. Et ce que j'essaye de faire vraiment dans Parcours d'artiste, Mm. c'est justement d'aider à projeter ce parcours-là. Vous avez des stages à faire, vous avez des projets à construire, un portfolio à construire. On vous le demande à chaque fois. L'idée, c'est de le faire intelligemment et de se dire, ok, gagner du temps pour après. On n'aborde évidemment pas un client institutionnel et un client privé de la même manière. Bien Donc, il y a sûr. aussi beaucoup d'évidences qui sont remises en perspective par Ouais. rapport aux outils qui sont à développer. Mm. Et puis, il y a à vous projeter et à vous dire, ok, ben, je vois pas plus loin que le bout de mon nez, donc c'est-à-dire dans 6 mois, où est-ce que je suis? Dans 1 an, où est-ce que je suis? Et dans 5 ans, où est-ce que je suis? Ouais, Et ouais. l'idée, c'est de travailler en itération, que tous les 6 mois, en fait, ces questions soient reposées Oui, tout à fait. et ouais. que tu poses le bail de, ok, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Ouais, Qu'est-ce que ouais, j'ai fait? Et qu'est-ce qui me reste à faire? Ou est-ce que ce qui Ouais. me reste à faire, c'est encore pertinent? ouais. C'est Oui, tout. Et c'est comme ça qu'on démystifie, c'est-à-dire on décompose en étapes les choses, quoi. bien sûr, bien sûr. Autant en troisième année qu'en cinquième année, il y a des moments, des temps comme ça où tu peux faire des mises à jour, quoi. Ouais. Des petits resets, ouais. Ouais, complètement. Trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter ta reco? La reco, ce livre. Parfaite livre. imperfection. Faire un petit C'est lien avec Elamine ça. qui a fait acheter ce livre-là. Il est à la Il est, médiathèque. il est chez le médiathécaire. Donc je ne vais pas non plus me tirer la couverte, mais quand je suis tombée dessus, je vous avoue qu'il m'a bien fait marrer. Parce qu'en fait, lui, pour le coup, il démystifie, quoi. Ouais. Il montre comment toutes les formes d'échecs potentiels sont devenues des formes artistiques. Et à Tout à quel fait. point ce que vous pouvez... Ouais, mais j'ai peur de me tromper. Ah, ma punaise. Mm. Punaise. Alors, de 2 choses l'une. Soit tu as un ego surdimensionné et tu dis tu t'es jamais planté dans ta vie. Et soit, en fait, tu fais rien, quoi. Ouais, tout à Si fait. tu te plantes pas, comment tu sais que ça a fonctionné? Ouais, complètement. Ouais. Donc, il y a un truc où... Pour moi, ce bouquin me faisait à la fois bien marrer et en même temps, je trouve qu'il pose à réfléchir, à démystifier la peur du faire. J'ai Complètement. peur de me planter. Oh, c'est pas grave. Complètement. C'est pas grave. Le titre pour le podcast, je vous le dis, le titre c'est Parfaite imperfection. Comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté, d'Éric Kessel. Et tout à fait, et tu as raison, c'est comme allumer une caméra ou un appareil photo, c'est que tant que tu n'as pas fait la photo ratée, mais qui va être dingue après, dans cet échec, c'est là où toute la poésie et la justesse du geste ressort. Ouais, il y a plein... Il y a plein d'espaces et que l'échec est un potentiel. Et, tout à fait. Et une blague est un potentiel aussi. Tout à fait. Le tout, c'est que ça dépasse le statut de la blague et que ça dépasse le statut de l'échec, mais quelque chose en fait qui potentiellement est un échec par rapport aux intentions premières, ouvre peut-être un potentiel à d'autres intentions. Mais en tout cas, ces choses, elles sont arrivées, elles sont là. Donc, parlons-en en fait. Tu as raison, tout à fait. J'ai rien à dire. C'est très juste, c'est très juste. C'était le mot de la fin, quoi. C'est comme, c'est comme ça qu'on clôture la saison. Non, Ok. pas fini. It's not finish. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît?
Promis, il n'y aura pas d'impact sur vos UV. Sur vos notes. Je vous promets. Non? Pas du tout? Oh, c'est trop bien alors. Alors attends. Ah, Allez, vas-y. une question. Émilie, jamais eu. C'est bon. Presque. Presque. Voilà, Waouh. c'est bon, là, c'est bon. Jamais eu cours avec toi. Mais. Non, c'est bon. Non, c'est bon, Ike. Excuse-moi, c'était une logistique technique, rien à voir avec toi. Très bien. Excuse-moi. Vas-y, repose-la, Ike. Excuse-moi. Donc, déjà, merci. C'est très chouette de découvrir ces côtés-là. À part le côté on se croise dans le couloir. Mais idéalement, dans un monde idéal, tu donneras cours de quoi? Je devrais quoi? Tu donnerais un cours de quoi ici? En plus ou Dans le futur, à dans la le place futur. de... Ouais, à Ouais. la place ou dans le futur. Si tu pouvais inventer pas, un parce que truc... je sais déjà pas ce qu'on fait dans 6 mois. Donc, non, je sais pas, parce que là, tu vois, par exemple, il y a plein, tu vois, par exemple, d'ateliers de recherche et création qui ont émergé, mais comme ça, lors de discussions, en disant ah ouais, non, mais ça, en fait, il faut, mais parce que en fait, ça tourne depuis un moment. Donc, tu vois, l'arc-créolisation, moi, là, je vais me déplacer. J'arrête d'y participer, l'arc ne s'arrête pas, mais moi, je me déplace ailleurs. Parce que, pour des raisons perso, mais d'intérêt, tu vois, que j'ai envie de remettre, par exemple, sur le texte et l'image et sur la photo. Et donc, là, je vais te dire, tu vois, dans 6 mois, j'ai le travail du glossaire avec Constance Marco-Fraise sur ce qui est un projet qui vient d'être labellisé, une publication donc, du glossaire. Je crois que vous êtes tous plus ou moins passés par là, sur les 10 ans du glossaire, et dans lequel on va travailler avec des étudiants, j'espère des alumni, et c'est un projet sur lequel je veux passer du temps, quoi. Et je recentre sur texte-image. Donc, qu'est-ce que j'aimerais là? Donc là, dans 6 mois, c'est ça. La projection dans 1 an, on verra, et dans 5 ans... probablement dans 5 ans, c'est Morgane qui enseigne à ma place, donc tu lui demanderas. Je pourrais jamais te remplacer, Emilie. Là, alors déjà, personne n'est irremplaçable, C'est vrai, ni c'est vrai, indispensable, t'as qu'on se le T'as dise. raison. Mais t'as mis le niveau. Bah non, moi quand même. Si, t'es une non, queen. non, T'es non, une non. queen. On passe trop à saucer, tu Non, sais. mais arrête, Oui. ouais, je vais me sentir mal, là. C'est trop. C'est pas Il y fini a trop encore. de sauce, c'est là, on pas se noie, là. C'est clair. Non, non, je pense que je te dis, c'est bien. Il y a un moment où moi aussi, peut-être que, tu vois, c'est plus pertinent parce que j'aurais fait le tour. Donc, Mais dans 5 ans, je sais pas. tu resterais à Nouvelle Étiquette ou tu feras comme Damso et tu feras du design? T'as la rêve Damso qui arrête le rap pour faire du design? Ouais. Est-ce que t'as une envie comme ça, faux folle, d'un Ouais. coup J'ai Pas déjà- design graphique, mais Ouais, non, Ouais. j'ai déjà un truc dans les tuyaux. Ok. Il y a au moins une idée. Ok, trop Là, bien. ce qui fait que je suis pas en œuvre, c'est que je cherche le financement. Ok, trop bien. Oh, trop bien, c'est beau. Un album? Non. Un album de rap? Non. Ah non. Ça, je laisse ce job-là à mon neveu. Il fait Oui, très c'est vrai. bien des albums aime de bien. rap. C'est pas à moi. Il fait ça très bien. Ok. Non, moi, je ferai autre chose. Ok, trop bien. Et ça Le sera pas du teasing. design. Trop bien, le teasing, j'adore. Eh bien, il faudra une saison 3 pour C'est avoir cette réponse. On te fera. Est-ce qu'il y aura une saison 3? Bah, je vous dis Alors, merci beaucoup, Inch'Allah. Comme on dit, parce que même moi, je ne sais pas. On Ma verra. sœur, elle dit inch, même elle dit même Ah plus oui, inch. Inch'Allah, elle dit inch. T'as raison, maintenant on dit on dit inch. Et Aïd Moubarak à tout le monde d'ailleurs. Bah oui, c'est trop beau. Alors, écoute, Émilie, vu qu'on n'a jamais eu le temps, mis à part pleurer après avoir dansé, il y a 7 ans, 8 ans. Ouais, 8 ans. Le twerk? Non, pas le twerk. Ah Alors, Elle a balancé un tellement eu dossier peur. Ah putain, j'ai tellement eu peur que ce Allez, dossier on va. explose. Non, non. Et tu l'as fait toute seule. Tu l'as fait toute seule. Je n'ai même pas. Mais non, je dis. on me fait des signes dans le public. Je voulais même pas parler de ça en plus. Je voulais Non, pas parler non, de mais ça. on va pas en parler. On va on va le couper. Non, mais comme tu regardais On va- Thibaut, je me suis dit... Non, pas du tout.
En fait, je pensais à quand j'ai fini l'école, donc ça fait peut-être 8 ans. Je sais plus. Oui, 8 ans, mon Dieu. 8 ans. Et donc, voilà, donc je ne t'ai jamais remercié, mais c'est maintenant ou jamais. Il y a 1 an, Nathalie Filzer me donnait un bouquet de fleurs. Et ben maintenant, je fais ça pour Émilie. Je pense que c'est la moindre des choses. Je t'ai dit, je pleurerai pas, j'ai pas de Merci larmes. beaucoup, Émilie. Moi aussi, j'ai Pas de larmes. Avec un petit chocolat sésame. Apparemment, c'était préféré. Attends, non. Merci, Émilie. Merci à tous. J'étais un peu à poil là. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Merci, Émilie. Merci beaucoup à toi. Trop C'est chou, trop bien. Trop chou. C'est normal, la base. Merci beaucoup, Émilie. Merci. À tous. J'ai beaucoup ri sur les teasings. Sur les affiches. Canva, tout ça, je saurais m'en souvenir. C'est clair. Le Canva. Tu aimes Canva? Ma passion. Ok, on finira là-dessus. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Après ce bel épisode et dans l'excitation de cette fin de saison, je voulais remercier infiniment toute l'équipe de Rebonjour. Un grand merci à Joe Fern et Clément Silper, Ada Hawk, Sarah Lynn, Sea Sistena et Léa Coutan, ainsi que Julien Groulinger et Frédéric Thomas pour la régie et la lumière. Merci infiniment pour avoir trouvé toutes ces idées, cette évolution durant toute cette saison. On reviendra, on espère, avec du lourd et encore une évolution et un step-up pour la saison 3. Un merci encore infiniment pour votre écoute, pour votre présence et j'espère à l'année prochaine. À tout vite et passez un bel été. Merci. Ciao. Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Non. Ça va? Moi, Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. Re-bonjour. Rebonjour. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. j'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça.